Voilà, alors après avoir inséré sur notre page une mise en page automatique de 3 petites images, nous allons maintenant insérer un carrousel d'images qui se trouve ici sur la droite dans notre page. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous disais que pour faciliter la navigation sur le site, il valait mieux avoir des images qui soient correctement dimensionnées. On n'a pas besoin d'avoir une image trop volumineuse pour mettre sur un site internet. Et il est donc souvent nécessaire de redimensionner les images pour les mettre sur notre site. Alors on peut le faire en fait, au départ, quand on crée notre image, on peut régler notre appareil photo ou notre téléphone sur la bonne définition d'image, mais parfois on n'y pense pas, et donc je vous propose de faire un petit tour sur le logiciel Photofiltre pour redimensionner nos images. Alors, on va démarrer notre logiciel Photofiltre que vous aurez évidemment installé au préalable, et je vais ouvrir une image qui est trop volumineuse. Je vais par exemple redimensionner cette image-là. Donc je double-clique dessus, voilà, donc elle est assez grande. Je vais aller dans le menu Image, taille de l'image, et puis donc on voit ici, elle a une largeur de 5312 pixels, on n'a pas besoin de tout ça. On peut lui mettre par exemple une définition de 1280 pixels de large, ce sera bien assez pour ce que nous avons besoin de faire. Nous allons faire évidemment maintenant la même chose pour nos autres images. Donc j'enregistre mon image, je peux régler ma compression à 72, autour de 72, parce que généralement c'est la définition maximum que peut afficher un écran d'ordinateur. Je laisse le format standard, je conserve les informations, je clique sur OK, et mon image est enregistrée. Je vais maintenant ouvrir une deuxième image, celle-ci par exemple, je refais la même manipulation, je vais dans le dossier image, taille de l'image, je mets 1280 pixels de large, je valide et j'enregistre. Toujours avec la même définition, je ferme, je fais la même chose avec ma troisième image. Qu'est-ce que je mets comme troisième image? Celle-ci. Alors, image, taille de l'image, voilà, toujours 1280 pixels de large, je valide, et j'enregistre. Voilà, j'ai fait cette manipulation avec Photofiltre que je vous invite à télécharger et installer sur votre ordinateur. Donc maintenant, pour insérer notre carrousel d'images, ça se passe ici sur la droite dans le menu Insérer, et je vais insérer successivement mes 3 images en cliquant ici sur plus et importer une image. Donc cette image-là, je vais ensuite insérer ma deuxième et ma troisième image. Voilà, mes 3 images ont été insérées. Je vois que lorsque je survole une image, j'ai la possibilité de la supprimer et j'ai la possibilité d'ajouter un texte alternatif si on le souhaite. Voilà, on voit également que dans la boîte de dialogue, on nous signale que le carrousel d'images doit contenir au moins 2 images. C'est bien normal pour pouvoir les faire défiler avec les flèches de défilement. On a ici une petite roue crantée pour les paramètres. On va pouvoir afficher les points, on va pouvoir démarrer automatiquement ou pas. Je clique sur insertion pour que mon diaporama prenne sa place. Donc oui, les paramètres, on les retrouve ici. Donc comme tout à l'heure, comme tout à l'heure avec les images, notre diaporama, on peut modifier sa dimension et on peut également le centrer. Si on veut voir ce que ça donnerait maintenant pour le visiteur, eh bien je vais cliquer ici sur le bouton aperçu. Et donc là, voilà, on se retrouve avec le site tel que le verrait un visiteur. Donc on a nos 3 petites images, nous avons notre diaporama, et lorsque je survole l'image, nous avons en bas de l'image les 3 petits points donc qui nous indiquent le nombre de photos qui sont visibles dans le diaporama, et puis je vais pouvoir naviguer dans mon diaporama en cliquant sur les petites flèches à gauche, à droite, revenir, etc., etc. Voilà, nous avons inséré un carrousel d'images. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de cette formation.